Bonjour à tous, c'est Yera Marie encore et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez intéressant, les 5 langages d'amour. Et donc si vous êtes intéressés, restez à l'écoute. Oh, aussi vraiment merci encore, merci pour le support, pour les emails, pour les textes messages. Ma grande sœur Rose, voilà, cette vidéo aussi est pour toi. Tu m'avais demandé de faire une vidéo sur ça, les relations humaines, le couple. Et donc, je pense que ça va tous nous aider. Si vous avez des choses que j'ai oubliées ou que j'ai omis, n'oubliez pas de commenter pour que nous tous on puisse apprendre. Alors, imaginez, vous quittez un pays francophone et vous partez dans un pays anglophone. Quand vous arrivez à l'aéroport, même si vous parlez seulement que le français, vous allez quand même vouloir dire hello. Vous allez vouloir quand même parler un mot d'anglais parce que vous savez que dans ce pays, ils ne parlent que l'anglais. C'est la même chose avec une relation. Dans chaque relation humaine, c'est très important que nous apprenions comment communiquer avec les gens autour de nous, avec nos conjoints, avec nos amis du travail, de l'école, à l'église, partout où nous sommes. Nous devons aussi connaître. Si nous connaissons les différentes langues de l'amour, c'est plus facile de pouvoir communiquer ou comprendre l'autre. Ça aide aussi à éviter beaucoup de frustration dans les couples, avec les enfants aussi. Mais pour cette vidéo, je n'ai pas parlé d'enfants. Donc, si vous voulez qu'on essaie d'appliquer avec les enfants, n'oubliez pas de me dire ça dans les commentaires pour qu'on puisse en parler. Ok. Les 5 langages de l'amour ont été créés en 1995 par Dr. Gary Chapman. C'est un docteur en psychologie et qui aide beaucoup les couples. Le livre est aussi en français, donc je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez voir. Et aussi, je vais mettre aussi le lien pour le test, pour que vous puissiez aussi essayer de faire le test pour voir quel langage de l'amour est plus accentué dans votre vie quotidienne. Cela peut nous aider aussi à pouvoir aider nos conjoints, nos amis, nos frères et sœurs. Ça aide aussi à pouvoir comprendre les autres, à pouvoir expliquer comment on ressent certaines choses. Leur langage d'amour par le service rendu, d'autres par les compliments, d'autres par un contact physique et d'autres par les cadeaux. Donc on va essayer de parler de ça aussi. D'abord, on doit comprendre que l'amour, c'est un choix. C'est un choix d'aimer. C'est un choix, c'est une décision de rentrer, de continuer une relation avec quelqu'un. Au début, dans les fiançailles, tout ça, c'est vrai, tout est beau à voir, mais quand on se marie, il y a des réalités de la vie. Donc on doit aussi accepter cette réalité-là. Comme je le disais, nous tous, nous avons les 5 langages de l'amour en nous. Tout le monde a ça. C'est juste qu'il y a des langages qui parlent plus haut que les autres. Donc, le point qu'on va parler maintenant, ce sont les compliments, les paroles favorisées. Il y a des gens qui aiment les paroles favorisées. Ils aiment quand tu les vois, tu dis, mais vraiment, tu es intelligent, tu es intelligente, tu peux faire ceci, tu vas t'en sortir. Tout le monde aime entendre ça, mais il y a des personnes particulièrement. Tu vas leur acheter quelque chose, tu vas leur donner, ils vont aimer. Mais le fait que tu as dit, non, tu as une personne bénie, tu vas faire ceci, tu vas accomplir cela, ils sont tellement contents. Souvent, tu n'as pas besoin de forcer. Si tu n'as pas envie de dire ça à quelqu'un, c'est pas grave. Dis merci, je remercie le Seigneur pour ta vie. C'est tout. C'est une enfant, la personne qui est devant toi aussi, c'est une enfant de Dieu. C'est une fille du Seigneur, c'est un fils du Seigneur. Mais si tu penses que tu n'as rien à dire sur la personne, que c'est ton conjoint, il faut essayer quand même de dire, je bénis le Seigneur pour ta vie. Ok, donc le prochain point, ce sont les contacts physiques. Il y a des personnes qui aiment les contacts physiques. Souvent, quand on dit contact physique, les gens pensent que oh, c'est le sexe. Non, il y a des gens qui aiment quand on leur fait des petits câlins, des petits bisous, quand on leur donne des accolades, quand on pointe nos mains dans leurs cheveux, qu'on attrape leurs mains en public en train de marcher. Il y a des gens qui aiment ça, ça leur fait plaisir. Il y a une dame dans mon école, chaque fois que je la voyais, je lui faisais des accolades. « Hey, comment tu vas? Bonjour, bonjour. » Donc un temps, j'ai commencé à être vraiment occupée. Donc quand je la voyais, je disais « Hey, comment ça va? » Et puis je courais pour aller faire d'autres choses. Mais après 3 jours, elle est venue dans ma classe, elle m'a demandé « Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai offensé, il y a un problème. » Je lui ai dit « Mais comment ça? Pourquoi? Il n'y a pas de problème, tu es ma soeur, qu'est-ce qui se passe? » Elle dit « Mais tes accolades, tu les as arrêtées. Ça fait 3 jours, je n'ai pas eu d'accolade de toi. » Je dis « Waouh! » Elle dit « Tu n'as aucune idée, ça me fait tellement plaisir. J'attends que tu viennes pour que tu me fasses des accolades. » Donc si vous avez quelqu'un dans la vie qui a ce langage de contact physique, c'est important de reconnaître ça, surtout votre conjoint. Des amis au travail, on n'a pas besoin de les faire des accolades. Vous pouvez faire high five, comme on dit, les taper dans leurs mains. Je sais pas, des petites choses comme ça, ça leur fait plaisir. Donc n'oublions pas de penser aussi aux autres. Donc si vous voyez quelqu'un qui se plaint, un conjoint qui se plaint, tu ne me touches pas, la femme se plaint, tu ne me touches pas. C'est parce que la femme veut que tu mettes ta main dans ses cheveux, tu attrapes ses épaules, tu attrapes sa main. Quand tu conduis à la côté, tu attrapes sa main. Si vous dormez, tu prends tes pieds, tu touches ses pieds.
les petits trucs comme ça, il y a des gens qui aiment ça. C'est important. Oh, avant de continuer, il faut qu'on se rappelle que toutes ces langues, tous ces langages d'amour peuvent se manifester chez les hommes comme chez les femmes. Il n'y a pas de langage juste pour les femmes et juste pour les hommes. Il y a des rôles qu'on doit avoir dans le foyer, ce que la Bible nous demande de faire en tant que femme, en tant qu'homme. Mais quand il s'agit de langage, de l'amour, tout le monde peut avoir, c'est unisexe au fait, tout le monde peut avoir le langage. Donc, sans plus tarder, nous allons parler le service rendu. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle avec mes frères et sœurs, ma mère nous disait de laver les assiettes par exemple. Donc nous sommes 5. Donc c'était facile de prendre du lundi au vendredi, bien, on peut avoir 2 jours. Donc si on dit lundi, telle personne lave, mardi, certains de mes frères et sœurs ont compris que ma mère était quelqu'un qui vraiment avait ce langage d'amour, le service rendu. Ma mère, elle peut venir, si elle vient chez toi, elle va essayer de laver les affaires, nettoyer. Il y a des gens qui aiment aider, mais il y a des gens, c'est tellement naturel, c'est intéressant. J'ai une amie, par exemple, qui venait d'avoir un enfant. J'ai dit, ah maman, j'ai une amie qui vient d'avoir un enfant. Elle n'a pas de parents. Oh, elle est où? J'arrive. Elle a pris ses affaires, partie dans l'hôpital, restée avec la dame. Donc, c'est comme ça, ceux qui aiment rendre le service, c'est comme ça qu'ils expriment leur langage. Ils aiment aider. Donc, nous qui n'avons pas trop cela, on doit aussi les comprendre et puis essayer de les aider au lieu d'appuyer de leur... Si vous avez un conjoint ou un ami ou un frère ou une soeur qui a ce langage d'amour, de service rendu, c'est bon de venir souvent dire à la personne, hey, bon, je vais laver l'assiette pour toi aujourd'hui. Ou bien je vais essayer de faire ton lit pour toi aujourd'hui. Je vais préparer pour toi ce soir. Offrez-les un service. Ils vont plus apprécier le service que oh, tu as lavé l'assiette, tu as tout fait, je te donne un petit cadeau. Souvent, ils vont aimer le cadeau, mais ça ne va pas vraiment parler à leur cœur, comme si vous arrêtez tout. De la même manière, donc, ils prennent le temps pour pouvoir être sûr que tout est bien. Ils vous rendent service tout le temps. Vous prenez du temps aussi pour leur rendre service. Et ça fait vraiment plaisir de savoir que hey, mon mari a décidé de faire une cuisine ce soir. Ou bien hey, ma femme a décidé de faire ceci. C'est vraiment important de comprendre. Il y a des hommes qui aiment ça. Il y a des hommes qui aiment rendre service. Ils aiment nettoyer, ils aiment préparer, ils aiment faire certaines choses. Souvent en Afrique, on dit non, c'est le travail de la femme de préparer. Non, c'est le travail de la femme de faire ici. La Bible dit la femme doit être soumise, elle doit enseigner les jeunes filles, elle doit faire certaines choses. Je ne vois pas dans la Bible où on dit si ton mari doit manger un plat, que tu es une femme, tu ne peux pas le plat, ton foyer n'est pas béni. Ça n'existe pas. Souvent, on prend nos traditions et on met la Bible dessus et puis on commence à rendre des personnes, à les forcer à avoir notre langage d'amour. Si vous êtes un homme, que vous aimez préparer, vous aimez nettoyer, votre femme vous rend service en faisant cela, donc elle apprécie ce que vous faites. Mais quand vous faites ça et puis on pense que tu es un homme, tu n'es pas supposé faire ça, ça dérange un peu. Donc souvent on doit se comprendre et puis se connaître. Pour mes frères et sœurs qui aiment les cadeaux, qui aiment recevoir les cadeaux, c'est un sujet assez délicat parce que souvent les gens ne comprennent pas. Ils disent oh cette fille est matérialiste, ce garçon est matérialiste. Il y a des gens qui sont matérialistes dans la vie, mais il y a des gens, leur langage d'amour sont les cadeaux. Ils aiment quand ils voient qu'on a pensé à eux. J'ai une amie un jour qui m'a dit, mon mari m'a acheté un cadeau. La manière dont il a emballé le cadeau, je sais qu'il a mis beaucoup de pensée dans le cadeau. Donc vraiment, je suis tellement touchée. Bon, moi, les cadeaux, c'était un. Je vais vous expliquer mes résultats plus tard. Donc je l'ai regardé, je lui ai dit, mais c'est bien, je suis fière de toi, Dieu merci, c'est bien. Wow, il t'a acheté quoi? C'était un cadeau simple. Peut-être même qu'il a trop dépensé, c'est 5 dollars. 5 dollars, ça peut faire peut-être 2500 francs CFA. Quelque chose simple. Mais il savait que sa femme aimait ça. Donc il a donné un petit cadeau, souvent des petites notes. Souvent les gens qui aiment les cadeaux, donc vous pouvez faire un petit geste. Genre une petite carte, une petite enveloppe, vous mettez 500 francs CFA là-dedans, vous dites ah mon amour ou bien hey, mon ami, ma soeur, mon frère, voilà 500 francs. J'espère que ça va t'aider dans les coûts de tes achats demain ou bien ça va t'aider à acheter quelque chose. Ça fait plaisir de savoir que tu vas dans un magasin, tu achètes quelque chose et on te dit tu as 500 francs de moins à payer. Donc quand la personne voit ça, la personne se dit ah merci, tu as vraiment pensé à moi. J'avais besoin d'acheter quelque chose pour mon enfant, tu m'as aidé. C'est pas besoin d'être un milliard. Des petits gestes. Pour ceux qui aiment les cadeaux, c'est important de savoir comment utiliser leur langage pour leur parler. Donc pour mes frères et sœurs qui aiment les cadeaux, ce n'est pas le montant. Expliquez ça à vos conjoints. Parce qu'il y a des gens qui disent quand je vais avoir tel montant, je vais acheter ce cadeau-là pour ma femme, ce cadeau-là pour mon mari. Souvent, c'est même pas ça.
les gens que les cadeaux sont leur langage d'amour, eux, ils apprécient le fait qu'on a mis du temps à part pour penser à eux. Ce n'est pas vraiment le montant nécessairement, c'est le temps que la personne a pris à part pour dire « Ah, aujourd'hui je vais donner ça à telle personne ». Les gens aussi qui aiment les cadeaux, n'oubliez pas leur anniversaire, n'oubliez pas les petits anniversaires de mariage, leur anniversaire, leur souci, ils n'aiment pas ça. Si vous avez un époux, une épouse comme ça ou un ami comme ça, mettez dans votre téléphone pour vous rappeler, parce que ça les offense. Ils se disent mais tu as oublié ma personne. Pourtant ça arrive, non? Essayez d'utiliser la technologie, c'est pour vous aider à vous rappeler. Les personnes qui aiment le temps de qualité, ils aiment le temps passé ensemble. Donc ce sont des personnes qui aiment qu'on passe du pas juste on est dans la maison, on se regarde, non. Si on doit faire, ils aiment par exemple, si c'est eux qui doivent faire le lit, ils aiment faire le lit avec la personne. Ils veulent tout faire ensemble. Est-ce qu'on peut faire le lit ensemble? Est-ce qu'on peut préparer ensemble? Ils aiment ça. Si vous partez au restaurant avec eux et que vous êtes sur votre téléphone, ils se sentent offensés. Du genre, on est ensemble et elle est sur son téléphone ou il est sur son téléphone. Donc, on doit prendre le temps de connaître notre conjoint, de se connaître soi-même. Si c'est ton langage, tu dois faire un effort pour exprimer ça aussi, pour que les gens te comprennent. Les personnes qui ont le temps de qualité comme langage, ils n'aiment pas la distraction. Donc, si vous passez du temps avec quelqu'un comme ça, ou bien si vous êtes une personne qui aime le temps de qualité, vous devez exprimer ça à votre conjoint, à votre ami, aux gens qui sont autour de vous. Expliquez-le d'une manière gentille, que vraiment moi j'aime plus quand les gens me donnent leur attention, quand on est ensemble. Donc la personne qui est avec vous va faire l'effort de vous donner l'attention. Peut-être pas le téléphone pendant les 20 minutes qui restent ou je sais pas. Mais aussi si la personne qui est avec vous n'a pas de sujet, des sujets que je peux suggérer, posez des petites questions. Par exemple, qu'est-ce que tu vas faire avec $1 million aujourd'hui, bien 1 million de francs CFA? La personne va te dire, ou bien, bon, imagine si on est en train de lire la Bible, puis je vois un verset, ou bien tu vois un verset, tu expliques, j'ai vu ce verset, qu'est-ce que tu penses? Donc, les petits trucs comme ça amène la communication. La personne sait que vous êtes en train de parler et que vous avez l'attention de cette personne qui aime le temps de qualité. Donc, si votre conjoint fait quelque chose que vous n'aimez pas trop, ou bien vous vous plaignez, oh, il n'est jamais là, et le mari dit, mais je suis là toute la journée, le mari dit, elle n'est jamais là, la femme dit, je suis là toute la journée, toute la nuit, on est ensemble. Mais peut-être que la personne, son langage d'amour, c'est le temps de qualité, pas la quantité, mais de qualité. Donc, c'est bon de connaître nos conjoints, nos amis, les gens autour de nous, et c'est bon de se connaître soi-même. Donc, je vais mettre le lien pour nous tous. Si vous voulez prendre le test, je vais mettre le lien pour que vous puissiez prendre, c'est gratuit. Mais désolé, c'est en anglais. Je n'ai pas pu voir en français. Mais en anglais, vous pouvez prendre le test, ils vont vous expliquer. Pour moi, j'ai eu 10 points dans les compliments. Donc, c'était mon premier langage, les compliments. Puis les services, 10 et 9. Et après ça, maintenant, le temps de qualité, le toucher, les cadeaux sont venus en dernière position. Ok, donc tout le monde est différent. L'auteur du livre a aussi expliqué que nous tous avons un réservoir d'amour dans notre être. Par exemple, une voiture. Si une voiture n'a pas de carburant, la voiture s'arrête. Donc, si nous aussi, notre réservoir d'amour est vide, il est en train de se vider, on devient grincheux, on n'arrive pas à comprendre l'autre, on n'arrive même pas à faire l'effort pour comprendre le langage de l'autre parce que nous, on n'a pas reçu même ce dont on avait besoin. Donc, avec la prière, la grâce de Dieu, on peut arriver à remplir notre réservoir d'amour pour pouvoir donner aux autres et puis aussi recevoir. Donc, c'est important. Merci beaucoup d'être resté avec moi sur les 5 langages de l'amour. S'il y a des choses que j'ai omis, n'oubliez pas de commenter et de partager. Merci beaucoup et à bientôt.